Rassemblement démocratique social et européen. Auparavant, pour que chaque groupe puisse s'y préparer, je suis saisi d'une demande de scrutin public sur les conclusions de la commission mixte paritaire par le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Donc, nous y procéderons tout à l'heure. Madame Carrère. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Dès lundi, nos concitoyens retrouveront un peu de liberté après 2 mois de confinement. Pour beaucoup, ces moments auront été éprouvants. Il est rarement agréable de faire l'expérience des limites de sa liberté. Les mois à venir représenteront un autre défi pour chacun d'entre nous, celui de retourner dans les espaces publics et collectifs où le virus est toujours présent et adopter des gestes barrières irréprochables pour éviter une nouvelle montée en charge des contaminations et une saturation des services de réanimation. Nous avons été nombreux sur ces bancs à rappeler notre crainte de voir se pérenniser un droit d'exception. C'est malheureusement l'une des leçons de l'histoire récente. Dans le même temps, nous entendons également les arguments du gouvernement qui souhaite maintenir en place des outils tant que nous n'avons pas la certitude d'avoir le contrôle sur la situation. C'est pourquoi, dans notre grande majorité, nous nous rangeons à la décision de prolonger l'état d'urgence pour 2 mois supplémentaires et nous nous satisfaisons que l'Assemblée nationale se soit rangée à la position du Sénat, soit sur la date du 10 juillet. Nous veillerons à mettre à profit ces 2 mois pour poursuivre notre mission de contrôle au service de nos concitoyens. Au moment des ratifications et à la fin de l'état d'urgence, nous serons aussi particulièrement vigilants à ce que la continuité de l'État soit réaffirmée. Aucun arrangement délibéré avec la légalité ne devra être admis. Pour en revenir avec les dispositions précises de ce projet de loi, nous avons été entendus sur quelques points qui n'ont pas été remis en question à l'Assemblée nationale. En particulier, nous nous félicitons que le retrait de nos concitoyens d'outre-mer du périmètre des mises en quarantaine et à l'isolement systématique lorsqu'ils arrivent en métropole, adopté à notre initiative, et plus particulièrement celle de nos collègues Stéphane Artano et Guillaume Arnell. Cet amendement n'a pas été remis en question, compte tenu du faible nombre de cas dans les territoires ultramarins, à l'exception notable de Mayotte. Cette disposition portait directement atteinte au principe constitutionnel de l'unité territoriale française. Nous regrettons que les débats sur le port du masque obligatoire n'aient pas été suffisamment aboutis. De façon générale, nous restons convaincus que la meilleure façon de lutter contre ce virus aurait été d'imposer le port du masque, le temps de parvenir à la sortie de crise. Sur ce sujet aussi, alors que chacun est en train de s'équiper en masque et thermomètre pour préparer un retour à une vie sociale plus intense, nous regrettons que notre amendement imposant la transparence des prix contrôlés destiné à limiter les effets d'aubaine sur des articles essentiels dans la lutte contre l'épidémie ne figure pas dans le texte final. Nous le regrettons d'autant plus vu la faiblesse des mesures sociales destinées à accompagner le déconfinement et la suppression de l'amendement relatif aux frais bancaires qui avait pourtant été adopté à la quasi-unanimité. Concernant l'article 6, nous restons partagés entre l'impératif médical d'identifier les malades et les cas contacts pour lutter contre la progression du virus et la difficile application de ces mesures face à la résistance d'une partie du corps médical. Malgré les garde-fous introduits par notre Haute Assemblée, beaucoup de médecins pourraient considérer que cette nouvelle mission les place dans une position déontologique difficile. L'ensemble de nos débats et nos discussions ce matin encore en CMP montre à quel point la question de la responsabilité est le nœud des préoccupations de notre société face au risque. Cette responsabilité ne peut être opposée à ceux chargés de mettre en œuvre le déconfinement, vu le peu de certitudes dont ils disposent. Je pense en particulier aux maires, qui sont en première ligne tous les jours, et plus encore à l'heure de préparer le retour à l'école. Il est important que chacun dans la société prenne la mesure du courage nécessaire à nos élus pour garantir l'exercice des libertés de tous et que chacun adopte une conduite responsable de l'exercice de cette liberté. Comme a pu le dire lors des débats précédents ma collègue Françoise Laborde, il n'en reste pas moins que la responsabilité morale est aussi une complexité à prendre en compte. Pour cela, il était essentiel d'apporter une réponse à tous ceux qui, demain, vont se trouver confrontés à des décisions difficiles. Nous aurions préféré préserver cet article 1 dans la rédaction initiale du Sénat, mais le compromis trouvé en CMP paraît acceptable. Il ne faudra pas que nous oublions tous, et nos concitoyens aussi,
que l'heure n'est pas à la recherche de la responsabilité pour faute, mais de la responsabilité pour construire un nouveau projet collectif autour de cette nouvelle donnée qu'est l'existence du coronavirus. Je ne doute pas de l'inventivité française pour y parvenir. Malgré toutes les réserves émises, compte tenu que les garde-fous introduits par le Sénat en première lecture ont, dans une grande proportion, été préservés, notamment sur l'article 6, et dans un esprit de responsabilité, la grande majorité du groupe RDSE votera favorablement pour ce texte. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Je vais donner la parole à notre collègue Alain Richard pour le groupe de La République En Marche. Vous avez la parole, mon cher collègue.